geste, t'es en état d'arrestation. Tu me prendras jamais. Tu es fait. Que tu crois? Tu peux rien contre moi, moi j'ai un gilet pare-balles. Et moi, des balles spéciales. Bon, bon. Et je vais te montrer quelque chose. Attends, je reviens. Tu veux un coup de main? Je croyais que tu étais devant l'ordinateur. Non, je tirais au flanc. Tu peux peut-être m'éplucher quelques petites carottes. En fait, j'ai oublié de te demander. Tu as parlé au lieutenant Rodney pour novembre? Et selon lui, il est trop tôt pour donner une réponse précise, du genre trop d'affaires importantes à régler, pas assez d'effectifs pour le faire, bla 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 bla. Ouais, je trouve aussi. J'en rêve depuis des années. Ce serait dommage de pas partir. Tu peux regarder, ça s'amuse. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un secret. Tu veux toujours aller au Grand Canyon? Oui, on pourrait commencer par ça. Commencer par ça? Tu veux nous emmener visiter tout l'ouest des États-Unis? C'est l'arme qui sert à papa pour prendre des vrais bandits. Tu vas te faire drôlement attraper. Oh, c'est chaud. C'est chaud, mais il y a des petits oignons que j'adore. C'est bon? Ça manque un peu de sel. Papa dit que je serai policier plus tard. Tout comme lui. Tu crois qu'il est chargé? Non, ça m'étonnerait. Ils enlèvent toutes les balles, il paraît, au poste de police. Tu vois, ça marche pas. Tu crois que Jeffrey a envie de rester pour le dîner? On sait rien. Je vais lui demander. Ils sont dehors? Oui. Je vais appeler sa mère. À quoi ça sert ce truc? Ouais. Salut Griff, on a un double homicide, carrefour de la 24e et de la 11e. Désolé de te réveiller, vieux. Donne-moi 10 petites minutes pour m'habiller. Venez, je vais vous conduire. Bonjour, Cassie. Meurtre et suicide. Pas mal pour commencer la journée. Ouais. Vous n'avez absolument rien remarqué qui puisse vous faire soupçonner que ça arriverait un jour? Comment il s'appelle? William et Priscilla Vicaro. Qui c'est, la femme en larmes qui est dehors? La sœur de la victime, c'est elle qui a fait la macabre découverte. Le médecin légiste ne devrait plus tarder à présent. Compris, je vous rappelle.
Je déteste travailler sur ces affaires d'homicide entre époux. Encore disputé avec ton ex? Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui me déprime, c'est que l'homme et la femme qui sont là s'étaient jurés l'un à l'autre devant Dieu de s'aimer pour toujours. Oh, il faut surtout pas me parler de Dieu. Si les gens apprenaient un minimum à se contrôler, ça n'arriverait jamais. C'est vrai, je n'ai rien à redire à ça. Ici, voiture 10. Bien, à tout à l'heure. Ouais? Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Non, je peux pas. Je peux pas. Tu ne peux pas quoi, Olivia? Tu ne peux pas faire l'amour avec ton mari? Si on faisait l'amour ensemble, tout serait parfait, c'est ça? C'est ce que tu penses? Je sais même plus ce que je pense. En fait, je t'avoue, je sais même plus quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux exactement? Que mon fils revienne? Tu sais bien que ce n'est pas possible. Et rien de ce que tu pourras dire ou faire ne pourra le faire revenir. Et plus vite tu en prendras conscience, plus vite tu pourras reprendre une vie normale. Ça fait 1 an que ça dure. Et ça commence à bien faire. Et durant tout ce temps-là, tu n'es même pas allé au cimetière, ne serait-ce qu'une fois. Pas une fois en 1 an. De quoi tu as peur, dis-moi? Arrête, ça suffit. Griff, enfin, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a déjà bien longtemps. Touche pas à ça. Olivia. Non, Griff. Olivia. Pas ça. Non, non, Olivia. Non. Olivia, arrête. Griff, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Je ne veux pas te faire de mal, Olivia. Qu'importe ce que tu crois, je t'aime toujours très fort. C'est comme ça que tu appelles ça, toi? Un acte d'amour? Ah, bon sang, je sais même plus ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut plus vivre de cette façon. Tu fais mieux de t'en aller, c'est vrai. De toute manière, tu es absent depuis longtemps. Mais tu comprends rien. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de toi. Les choses iront toujours mal entre toi et moi tant que tu t'entêteras à me tenir pour responsable de la mort de Kevin. Arrête, c'est totalement faux! Non, c'est la vérité. Tous les jours, tu me reproches de ne pas aller me recueillir sur sa tombe. Je te reproche de ne pas avoir été là à mes côtés au moment où j'avais le plus besoin de toi. Griff, aussitôt après cet accident, il m'a semblé que tu te murais en toi-même, que tu ne ressentais plus rien du tout et que tu voulais que moi non plus, je ne ressente rien. Et je n'y arrive pas, je ne suis pas une machine. Kevin était mon fils. Oui, je sais bien. Et je l'aimais. Et j'ai porté son deuil. Mais bon sang, je ne peux pas mettre ma vie entre parenthèses pour autant. Hé, qu'est-ce qui va pas? Tu fais une de ces têtes? Oh, de toute façon, si tu ne me dis rien maintenant, tu me le diras plus tard. T'es une vraie casse-pied, tu le sais, ça? Bien sûr. Vas-y, crache. Je suis parti de chez moi hier soir.
Pour une décision débile, c'en est une. Et dire que ça vient d'une femme qui paie depuis des années un avocat pour son divorce. Mais c'est très instructif, les erreurs. Le rapport de l'expert sur les Vicaro. Merci, Benny. Il vient d'arriver. Mais encore. Selon ce que dit le rapport, il y a eu meurtre et suicide comme cause probable des 2 décès. Parfait. Alors on peut classer l'affaire. Ce serait avec grand plaisir un petit détail près. Lequel? Je suis pas convaincu que ce soit un meurtre-suicide. Encore une de tes intuitions personnelles? Bien. Je t'accorde le bénéfice du doute. Quelles sont tes raisons? Celle-ci. Priscilla Vicaro faisait face à son agresseur quand il l'a tuée. Oui, et alors? Alors, sur combien de cas semblables avons-nous enquêté? Un grand nombre. Exact. Et dans combien de cas la victime a-t-elle été tuée de face? Ça, il faut que je vérifie. Pas la peine. Je l'ai déjà fait. Aucun, pratiquement. Ou elles sont abattues pendant leur sommeil, ou on leur tire dans le dos. Ce qui me paraît logique. Quand on s'apprête à supprimer la personne avec laquelle on a partagé son lit, sa vie, je doute qu'on ait envie de la regarder dans les yeux au moment où on presse la détente. Il n'y a qu'un tueur de sang-froid pour agir comme ça. Je ne crois pas que ce serait une bonne idée de clore trop rapidement le dossier. Tu me prends pour une poule, Teddy. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? On fait l'amour et ensuite tu rentres chez toi auprès de ta femme. Comment tu appelles ça, toi? Mais tu sais bien que je ne l'aime pas. Alors pourquoi tu ne la quittes pas? Écoute, je t'ai déjà expliqué mes raisons, il me semble. Si je le faisais au niveau financier, ce serait un suicide. Mais si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, si tu m'aimes réellement... Ma femme me tient par le pognon. Si jamais je divorce d'elle, je n'aurai rien, elle me reprendra tout. Tu sais, Teddy, il y a peut-être un autre moyen. Arlan? Alors? Il n'y a pas de problème. Je t'adore, mon ange. Moi aussi, je t'adore. T'es un chou. Dis-moi une chose. Quand tu es dans leurs bras, est-ce que tu penses à moi? Et je pourrais pas le faire autrement. Tant mieux. Ça me rend vraiment dingue. Quand je t'imagine avec un autre mec, une part de moi aurait envie de débouler et de l'étrangler vite fait, bien fait. Mais là, je me rappelle que c'est pour la bonne cause. Et qu'une fois que la chose est réglée, tu es à moi. Olivia, tu as une visite. Salut. Désolé de débarquer sans t'avoir prévenu. Comment tu vas? Pas mal. J'essaie de tenir le choc. Oui, moi aussi. Écoute, il y a une petite chose dont je dois te parler. Tu as une minute? Une toute petite. Installons-nous par là. Oui, tu sais que le mariage de Janice et de Benny a lieu le 12 de ce mois-ci et que nous devons y aller. Alors, je me demandais ce que tu comptais faire parce que si tu es toujours décidé à y aller, je me disais que
Nous pourrions peut-être y aller ensemble pour éviter de causer la moindre gêne ou les mettre dans l'embarras. Tu es venu jusqu'ici pour me parler de ça? Oui, oui, enfin, il faut leur confirmer si on y va ou non. Je ne sais pas trop, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus un couple à l'heure actuelle. Et si on faisait semblant d'en être encore un, ça ne ferait qu'embrouiller les choses. Écoute, tu ferais mieux d'y aller seul, ce serait plus simple pour tout le monde. Oh nom d'un chien, Olivia, je ne vois pas quel mal il y a à passer ensemble quelques petits moments. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on se voit uniquement quand ça t'arrange. C'est trop douloureux pour moi, Griff. Je crois que... il faut attendre que les choses évoluent. Et d'ici là... je suis désolée. Je n'y peux rien. Je ne sais pas, Teddy. On ferait peut-être bien de renoncer, tout simplement. Non, je veux aller jusqu'au bout. Et je veux voir si je peux faire confiance à ce gars-là. Eh bien, je ne peux rien garantir, mais je te l'ai déjà dit, c'est un ancien marine et un ami de mon cousin. Il en est capable, c'est sûr. C'est pas la peine de perdre notre temps. Y a-t-il un soir de l'autre semaine où votre femme sera totalement seule chez elle? Et le jeudi, elle sera toute seule. Parfait. Voilà ce que je vous propose. Jeudi, la semaine prochaine, je vous débarrasserai de votre femme. Je m'arrangerai pour qu'on croie qu'elle a été tuée par un cambrioleur. Du travail soigné, sans aucun risque. Ce qu'il me faut, c'est une photo d'elle, une clé de chez vous, le code du dispositif d'alarme et 250 000 $ en liquide. C'est dans vos moyens. L'assurance à elle seule couvrira tout ça, et bien plus encore. C'est tout bénéfice. Vous aurez tout en fin de compte. Plus d'embrouille avec votre femme, presque tout le pognon, et cette ravissante créature qui est dans votre voiture. Vous renonceriez à une aussi belle affaire pour quelques milliers de $ parce que vous ne m'aurez jamais plus sur votre route. Vous marchez? Oui. Formidable. Alors écoutez-moi bien. Voilà ce que vous allez faire. Je comprends parfaitement vos arguments à propos des coups de fusil. Seulement, j'ai peur en l'occurrence que ce soit insuffisant. Je vous répète que rien ne colle dans cette affaire. Du genre l'arme du crime qui était volée. Le fournisseur était un petit voyou de Ball 8. Ball 8. Et puis après? Est-ce que vous avez souvent vu un anti des beaux quartiers frayé avec la vermine pour acheter un 38? Qui peut savoir ce qui se passe par la tête des gens à notre époque? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Jetez un coup d'œil. Apparemment, elle s'est tirée partie de ses charmes, la P9. Vous les avez trouvés? Chez Vicaro, dans son bureau. Et mis sous clé. Il semble que lui seul avait le droit de les contempler. Bon, il s'est envoyé une belle petite minette en cachette. Et alors, qu'est-ce que ça prouve, au juste? Ce que ça prouve, c'est qu'un milliardaire plutôt jeune qui perd ses cheveux et qui s'envoie une nana de ce genre-là ne se tire pas une balle dans la cervelle. Et en plus de ça, le type avait une police d'assurance vie de 2 millions sur sa femme. Ça me semble être une bonne raison de l'éliminer. Ouais. Et une bonne raison pour ne pas se suicider, ça c'est pas normal. Je ne vous ai pas encore entendu jusqu'ici. Parce que c'est Griff qui plaide. Très bien. Alors, conclusion de la plaidoirie? Ça ne peut pas être un meurtre-suicide. C'est un double homicide.
Comment se fait-il que tu sois revenu? Je te croyais à Las Vegas. Mon programme a changé. Pourquoi? Je te dis qu'il a changé, c'est tout. Ah! Tu es d'une humeur de chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta petite traînée n'était pas au rendez-vous? Désolé. Ça a été plus long que je pensais. Elle n'était pas là à mon arrivée. Il a fallu que j'attende. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Vaut mieux pas que vous regardiez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de m'attendre dans la voiture. En principe, tu devais faire le guet. Oui, mais tu étais tellement long à revenir que je m'inquiétais. Oh non! Oh mon Dieu! Viens, on file. T'étais pas censé te trouver là, Nikki. T'aurais jamais dû voir ça. Pense à l'argent, mon ange. C'est la liberté, le pouvoir. La belle vie qui nous attend et tout est là dans cette mallette. C'est super, non? Pense seulement à ça, mon ange. Et à rien d'autre, d'accord? La criminelle McCleary. Salut Bob, quoi de neuf? Quoi? C'est noté, ouais. Dis-moi, s'il te plaît. Elle, comment on l'a tuée? D'accord. Je te rappelle. Salut. On a un autre meurtre-suicide à Santa Barbara. Un type plein aux as, un dénommé Ted Galloway et sa femme. C'est pas vrai. On va coordonner notre enquête avec les services de là-bas. Au fait, j'oubliais. La femme de Galloway a été tuée d'une balle en plein cœur. Tirée de face. Et c'est un vol sans escale, bien sûr. Palm Beach. C'est le numéro du vol? Et sans date pour le retour. Merci. Entendu. Harlan, où est-ce que tu vas? Tu avais dit qu'on prendrait la route pour le Mexique. En fait, on va pas au Mexique. Enfin, pas tout de suite. Et où est-ce qu'on va alors? Bien, je pars pour Palm Beach. Et toi? Je veux que tu restes à attendre ici et que tu prennes du bon temps jusqu'à mon retour. Oui, mais et nos projets? Nos projets ont changé. Encore un bon plan comme celui-là, et à nous la belle vie, on roulera sur l'or. Tu vas remettre ça? Non, selon toi, ça devait être le dernier. Tu me l'avais promis. Oui, je sais, et crois-moi, je suis désolé. Je me rachèterai, va. À Palm Beach, il y a pas mal de riches, ça pourrait être bien pour nous. Mais il faut que j'aille vérifier sur place avant de nous remettre en mouvement. Je ne sens pas le courage. Il est hors de question que je recommence. J'en suis incapable après hier soir. Écoute, c'est tout à fait normal de réagir de cette manière. La première fois qu'on fait ce genre d'expérience, c'est vrai qu'on est chamboulé. Harlan, est-ce qu'on ne peut pas plutôt s'en aller quelque part, tous les deux, n'importe où, même si c'est pas au Mexique, pourvu qu'on soit ensemble? C'est une chose qui est impossible pour l'instant, Nikki. Nos finances ne nous le permettent pas encore. Tu me l'avais promis, c'était la dernière fois, tu me l'avais promis, tu m'as menti. Tu n'arrêtes pas de me dire que tu m'aimes, mais ça aussi, c'est un mensonge. Hein? Et tu te rappelles comment était ta vie avant de tomber sur moi? Tu te farcissais tout ce qui passait pour oublier. T'avais que dalle. T'étais dans un cul-de-sac. Et puis aujourd'hui, tu es une superbe femme qui a de l'allure, de la classe. Une femme qui attire le regard. Chaque fois que tu fais ton entrée quelque part, toutes les têtes se tournent. Tu as le chic pour mettre les hommes les plus fortunés à tes genoux. Ils te vouent un véritable culte.
Ils tuent pour toi. Ils sont même prêts à mourir pour toi. Et moi, je t'aime comme un fou. Si tu ne me crois pas, tu me fais mal. Tu me fais très mal. Oui, allô? C'est moi, maman. C'est Nikki. Maman? Où est-ce que tu es? Eh bien, pas loin, tout près, à Los Angeles. Et je me disais que je pourrais peut-être passer devant. Non, je n'ai pas envie que tu passes. Je t'en prie. Maman, les choses ont beaucoup changé. Tu sais, maintenant j'ai les moyens et Je ne veux pas de ton sale fric. Mais je peux te dépanner si tu veux. Tu étais loin de t'inquiéter pour moi quand tu t'es mise avec cette vermine. Alors t'inquiète pas pour moi maintenant. Eh, Eh ben, qu'est-ce qui te prend? voilà, premièrement, les 2 cheveux blonds dénichés sur la chemise de Galloway ne sont pas sa femme. Et deuxièmement, c'était une arme volée, comme pour les Vicaro. Avoue quand même que c'est assez bizarre, cette épidémie de mecs pleins aux as qui butent leurs femmes et puis qui se suicident aussitôt après avec des flingues volées. Ah, je t'en fiche des meurtres-suicides. Mon œil! Ma parole, ça faisait un bail que je n'avais pas vu tes beaux yeux briller d'un pareil éclat. Et dire que pour ça, il a suffi de quelques doubles homicides. Oui, c'est une bonne raison de vivre. En dehors de mon travail, j'ai plus grand-chose. Il faut dire que ma vie privée est un fiasco. Oh, le relevé téléphonique de Galloway nous apprend qu'il a souvent fait le même numéro de portable, et en outre à 3 reprises le jour de sa mort. Ils ont essayé d'avoir le nom de l'abonné, mais apparemment le nom qui est sur le contrat est bidon. Les factures vont à une boîte postale Aventura, même nom bidon. Ils ont mis le numéro sur écoute? Mieux que ça, ils sont tombés sur une conversation en faisant le branchement, et ils ont localisé l'appel. C'est à 2 pas de chez nous, Topanga Canyon. Il faudrait y faire un petit tour. D'accord, je m'en charge. Parfait. Je veux bien être pendu. La pin-up. La maison de Topanga est louée à un certain Jack Dobbins. Un nom d'emprunt ou quoi? Il y a de fortes chances. L'agent immobilier l'a jamais rencontré.
Il m'a dit que toutes les transactions s'étaient passées par téléphone ou courrier. Vous êtes sûr que c'est la femme des photos? Ouais, si jamais c'est pas elle, c'est sa sœur jumelle. Ah ah, des pin-up jumelles. Avec un peu d'imagination, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Amenez-la ici et cuisinez-la. Je suis pas sûr que ce soit le bon procédé. Si elle travaille avec quelqu'un, ça alerterait son complice et on pourrait les perdre tous les deux. Laissez-moi la filer quelques jours pour l'instant, pour voir où ça nous conduira. Vous en faites pas, si jamais elle trébuche, je la ramasserai vite fait. Ça, je vous fais confiance. Salut ma toute belle, et moi c'est Brett. Et toi t'es... Pas intéressé. Alors, on rentre au bercail? Qu'est-ce que ta petite pétasse? Tu veux même pas me parler? Fiche le camp. Voir ça, oui. Ah non! Non! Tire tes sales pattes, ne me touche pas! Casse-toi, t'as compris? Ah ouais? C'est toi qui vas me forcer? Je te file encore une petite chance de te barrer, mec. Après, je te bousille les cannes. Pigé? Ça va, mademoiselle? Oui. Oui. Vous êtes en état de conduire? Je veux pas rentrer chez moi. Vous avez un peu de... Et je suppose que je dois vous remercier de m'avoir sauvé. Mais il ne fallait pas vous donner cette peine. Pourquoi vous me dites ça? Je crois que j'aurais mieux fait d'écouter ma mère. Et de rester à Yukaip. Quoi? J'aime bien vos yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Je l'ai entendu à la télé.
Oui, qui ne l'a pas entendu à la télé? Et alors, que voyez-vous dans mes fenêtres? De la gentillesse. Vous devriez peut-être mieux regarder. Non. Non, j'ai regardé dans les yeux de pas mal d'hommes. Je sais reconnaître quelqu'un de gentil. Et c'est une chose qui est plutôt rare. C'est peut-être parce que vous ne fréquentez pas les bonnes personnes? Vous êtes marié? Comment se fait-il que vous soyez seul? Je voyage pour affaires. Quel genre d'affaires? Pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Pour parler, passer le temps. Bon, d'accord. Vous êtes marié? Séparés. Pourquoi? C'est une histoire pénible. Pour être franc, je fais tout pour éviter d'y penser. Vous ne vous aimiez plus tous les deux? C'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous avez fait une chose qu'elle n'a pas supportée et elle n'a plus confiance en vous. Pourquoi supposez-vous que c'est ma faute, hein? J'ai pas raison. Maintenant, c'est vous qui posez trop de questions. Buvez votre chocolat pendant qu'il est chaud. On fait vraiment des choses stupides par amour quand on y pense. Avec lesquelles on doit vivre jusqu'à la fin de nos jours. Et parfois après, la vie devient presque insoutenable. Oui. Il est tard, il faut que je rentre. Reprenez-vous en main et tout se passera bien. Un de ces quatre, Nikki. Attendez, une minute. Où est-ce que vous allez? Chez moi. Je crois que je supporterai très mal de me retrouver seule ce soir. Je m'en sens incapable. Est-ce que je peux venir avec vous? Non. Je vous en prie. Non, ce serait pas une bonne idée. Bon, très bien. Je suis désolé. Et pas qu'un peu désolé. Bah oui, je vous ai suivi. Ne vous fâchez pas. Est-ce que je peux entrer? Oh, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. D'accord. D'accord, venez. Allez-y, entrez. J'avoue que je ne pensais pas avoir de la visite ce soir. Je vous sers à boire?
Je suis flic, Nikki. Ces photos avaient été prises par William Vicaro. Quoi? Tu veux dire que depuis le début... Nikki, écoute-moi. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ça tes habitudes. Tu commences par me sauter et après tu me passes les menottes. C'est comme ça que tu Écoute-moi, bosses. ce qui s'est passé ce soir, ça n'aurait jamais dû arriver. C'est une grave erreur, je le sais. J'en suis vraiment conscient, mais écoute-moi, je peux très bien t'aider si tu le veux. Oh bon sang, t'es qu'un sale menteur, t'es comme tous les hommes Non, que non, j'ai non, 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 rencontrés. je ne t'ai pas menti. Et ce n'est pas du baratin ce que je te dis. T'es dans un sacré pétrin. Il y a eu 4 meurtres et t'es mouillé dedans jusqu'à la moelle. Si tu balances le meurtrier, je te promets qu'on en tiendra compte. Oh, ne sois pas idiote, Nikki. Ces gens-là, tu les as pas butés, tu le sais, moi aussi je le sais. Dis-moi qui a pressé sur la détente. Qui c'était, hein? Est-ce que c'était ton mari? C'est lui qui a tiré? Pourquoi je te dirais quoi que ce soit? Parce qu'en dehors de moi, tu n'as personne! Et parce qu'apparemment, ça te bouffe l'existence. Tu crois que ça le tracasse tout ça, ton mari? Tu crois qu'il se tracasse réellement pour toi? Ne bousille pas toute ta vie pour ce gars-là! T'approches surtout pas de moi, ne me touche surtout pas, ne me retouche jamais, ton espèce de pourriture! C'est pas vrai. Vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous les mêmes, y'en a pas un qui se fie. Tout le monde est pourri, tout le monde est pourri. Je vais te chercher un truc à boire, d'accord? Vous avez fini les constatations? C'est terminé? Je n'ai plus qu'à rédiger le rapport. Très bien, on s'en va alors. Oui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Griff? J'en sais rien. Vous êtes drôlement mal barré. C'est moi qui vous le dis. Griff? Qu'est-ce que tu fiches là, nom d'un chien? J'espère que notre homme va venir. Notre homme? Le tueur. Bon sang, Griff, tu te rends compte de ce que tu as fait? Ce que j'ai à dire pour ma défense t'intéresse pas? J'ai pas envie de l'entendre. Ah, je vois. C'est comme ça que tu soutiens ton coéquipier? Tu me prends pour qui? Tu as passé la mesure, tu n'as écouté que ton plaisir. Résultat, t'es vraiment dans une mauvaise passe, tu sais.
Tu vas être suspendu, il va y avoir une audience. N'aggrave pas davantage ton cas, ce n'est pas la peine. En ce qui me concerne personnellement, je ne t'ai jamais vu ici. Tu n'es jamais venu, tire-toi. Au fait, il y a une mallette pleine de pognon, entre autres choses. Olivia? Bonjour, Anita. Chérie, Oui? je suis vraiment désolée. Vous continuez tout droit, toujours tout droit, et vous allez tomber dessus. Et ce sera sur la droite? C'est ça, Merci. de rien. Tu as couché avec elle? Écoute, Olivia, Griff, je t'en supplie, pas de mensonge. Ne rends pas les choses encore plus pénibles. oui, j'ai couché avec elle. J'ai fait une belle connerie, Olivia, j'ai commis une terrible erreur. Et je vais le payer très longtemps. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Seulement, je sais que ce n'était pas pour te causer de la peine. Oh non, ça va de soi, puisque tu m'aimes.
Je le sais, parce que c'était ce que tu m'avais dit. Enfin, juste avant que tu me laisses tomber. Je t'aime, crois-moi, Olivia. Mais tu ne sais même pas ce qu'aimer veut dire. Olivia! Tu l'as fait venir chez toi sans penser une seule minute aux conséquences de tes actes, évidemment. T'es complètement irresponsable de toute manière. Tu n'as plus qu'à assumer maintenant. Je ne veux plus te revoir, jamais. Elle était belle, pas vrai? Et t'as pas pu t'empêcher de la sauter? Qui est à l'appareil? Ouais, tu te l'es faite, hein. Et après, tu l'as butée, saleté. T'aurais pas dû me faire ça à moi, fumier de flic. Je te jure que tu vas regretter. Tu as les mains tachées de son sang. Eh, gaspille pas ta salive. Ça peut te servir. Ça va se régler entre toi et moi maintenant. Ouais, t'as qu'à t'amener, je suis là, allez, viens me choper. Oh, je t'aurais, va. Mais quand ça me plaira. Et comme ça me plaira. Ne fais pas ça, démarre. Oh, désolé. Est-ce que je peux vous aider? Ma voiture refuse de démarrer. Oh, eh bien, laissez-moi voir ce que je peux faire. Ouvrez le capot. Voilà. Allez-y, réessayez. Je vous remercie, c'est super. Oh, de rien. C'était juste une cosse qui s'était desserrée. Oh, j'y connais rien en mécanique. Encore une chance que je vous ai vu de la cabine téléphonique. Vous étiez au restaurant, n'est-ce pas? Oui, j'y travaille. Est-ce qu'on y mange bien? C'est de la cuisine familiale, des plus classiques. À vrai dire, il vaut mieux ne pas être au régime. Oh, la cuisine familiale me manque. Oh, je me suis pas présenté, moi c'est Jack. Olivia. Olivia, c'est beau comme prénom. Merci. Il se peut que je passe à votre restaurant à midi. On fait la meilleure tarte du coin. Pour vous, ce sera gratuit. Dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que je passerai. Sa carte d'identité est au nom de Laura Talbot, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. On a trouvé 4 autres cartes d'identité, chacune avec un nom de famille différent. Je t'ai dit qu'elle se faisait appeler Nikki. En tout cas, avec moi. Et pour les empreintes relevées dans la maison de Topanga? De 2 origines et entre autres les siennes. J'ai effectué des recherches informatiques au niveau local, fédéral. Rien jusqu'à présent. Et ça, c'est quoi? Oh, j'ai trouvé ça dans son sac. Liste des passagers, c'est fait? Tout le monde est passé au contrôle, sauf un homme. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Je vois. Il y a de fortes chances que ce soit lui.
Il ne s'est vraiment pas fait remarquer. Personne ne se souvient de lui. Elle m'a dit qu'il était parti en voyage d'affaires. Ce serait dommage. Rien de transcendant sur son portable? J'ai tout vérifié. Plein de numéros sans intérêt, et 2 qui n'ont pas décroché, dont un à Santa Monica et l'autre à Yucaipa. Je réessayerai demain pour voir. Mais tu connais le topo, Griff. Depuis que t'as été suspendu, on a le double de travail. Cognon a bien songé à mettre quelqu'un à ta place, mais il est pas très chaud. Il faut que je m'occupe de tout toute seule. Ouais. Bonjour, Griff McCleary à l'appareil, ça va, vieux? Ah, salut, Griff. Dis-moi, j'ai besoin d'un service, je bosse sur un homicide. J'ai un numéro à Yucaipa, mais j'ai pas d'adresse, tu peux me l'avoir? Pas de problème. Maman, je suis désolé pour tout. Pardonne-moi mes péchés. Tu avais raison pour Arlan. Je trouverai un moyen de le quitter, je te le promets. Arlan. Police secours? Oui. Une femme a été assassinée. Au 44, Birch Lane. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me donner votre nom? Monsieur? Bonjour. Jack, c'est bien ça? Bonjour. Comment marche votre voiture? Oh, à merveille. Elle a démarré au quart de tour ce matin. Merci encore. Oh, c'est fabuleux. J'avais envie de manger une petite tarte. Est-ce que votre offre tient toujours? Et comment? Je vais vous installer. Génial. Et quelle est la meilleure tarte de toute votre carte? Celle au chocolat. Oh, oh, vous me connaissez bien. Prenez place. Super. Je vous envoie une serveuse. Merci. Attendez une seconde. Oui, pour être franc, je ne suis pas seulement venu pour déjeuner. Comment dire? J'espérais pouvoir vous inviter au restaurant si vous êtes libre un soir. Oh, Oh, en toute simplicité, juste pour aller manger un morceau. c'est très gentil à vous, mais c'est impossible. Bien sûr, je comprends. Inutile de vous expliquer, vous me connaissez à peine, vous ne savez rien de moi pratiquement. Non, ça n'a rien à voir. Je suis mariée. Ah, je ne l'avais pas réalisé. Je n'avais pas vu d'alliance à votre doigt. À vrai dire, enfin, nous sommes séparés. Mais ce n'est pas une raison. Il a quelqu'un? Oh, désolé, excusez-moi, ça ne me regarde pas le moins du monde. Ce n'est pas grave. Eh bien, bon appétit. Olivia, j'aimerais clarifier quelque chose. Je crois que vous vous méprenez sur mes intentions. Je ne pensais pas du tout à un rendez-vous galant. Sans blague, en dînant tête à tête. Ça peut être également ça, mais en l'occurrence, ça signifie tout bonnement une agréable conversation autour d'un dîner. Écoutez, Jack, vous êtes quelqu'un d'adorable et je vous remercie beaucoup de m'avoir dépanné hier, mais je ne peux que vous dire non. Oui, bien sûr, je comprends ça. Mais si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Je vais être là à noyer ma déception encore un petit moment, dans une énorme part de tarte. Jack. Un bon petit dîner, ce n'est pas méchant. Non, non, c'est sûr.
Oui. Quelle chance. J'avais peur de te rater. C'est triste pour Doyle Dixon, tu trouves pas? Se suicider d'une balle dans le crâne. Combien de morts il va y avoir? Plus qu'un seul. Ouais, c'est ça, c'est toi qui le dis. Harlan. Waouh. Tu connais mon prénom, on dirait. Le reste n'est plus qu'une question de temps. Dommage. Pour toi, Griff. C'est justement ce qui te manque, le temps. T'es qu'un cinglé, une sale pourriture, un malade. Irène, Je suis contente de te revoir, Griff. merci d'être venu aussi rapidement. Ravie de te rendre service. C'est triste pour Doyle Dixon, tu trouves pas? Se suicider d'une balle dans le crâne. Combien de morts il va y avoir? Plus qu'un seul. Ouais, c'est ça, c'est toi qui le dis. Harlan. Waouh. Tu connais mon prénom, on dirait. Le reste n'est plus qu'une question de temps. Dommage. Pour toi, Griff. C'est justement ce qui te manque, le temps. Ça te rappelle quoi? Repasse la dernière partie. Waouh. Tu connais mon prénom, on dirait. Le reste n'est plus qu'une question de temps. Dommage. Pour toi, Griff. Oui, ça y est. C'est justement ce qui te manque. Oui, bien sûr. D'où est ce type? C'est un accent du nord des États-Unis, sans être très prononcé, mais c'est le modèle linguistique des nantis anglo-saxons de la côte Est. Ça ne fait aucun doute. Je dirais le nord de la Nouvelle-Angleterre, plus précisément. Le Connecticut. Ou alors Rhode Island. J'essaierai de ce côté-là. Tu es vraiment la meilleure. Inspecteur Price, inspecteur McCleary, police de Los Angeles à l'appareil. Oui, voilà, je cherche actuellement à identifier un suspect dont le prénom est Harlan. Pas de nom de famille. Je vous raconte brièvement comment il opère. Wyman criminel. Inspecteur Wyman, ici l'inspecteur McCleary de la police de Los Angeles. Un instant, je vous passe l'inspecteur Ferraro. Allô, oui, bonjour, inspecteur Ferraro, inspecteur McCleary, police de Los Angeles. Oui, votre homme s'appelle Harlan Moss. Nom de famille, Moss. M-O-S-S. D'accord. Hey, Ouais. bonne chance. Ouais, merci. Dites, vous pourriez faxer cette information à ma collègue, l'inspecteur Ives, au numéro que je vous ai donné, ça me rendrait service. Avec plaisir, collègue. Merci. J'espère vous avoir aidé. Vous m'avez même été d'une aide précieuse. Je vous remercie beaucoup. Je te tiens, espèce de sale pourriture. Tiens, je t'ai acheté un double cheeseburger. Je t'avoue que je ne sais même plus pourquoi je fais ça pour toi. C'est vrai, tu n'écoutes pas ce que je dis, tu trouves tout à fait normal de filer jusqu'à Yucaipa sans même me prévenir. Est-ce que tu t'imagines un instant ce qui serait passé si quelqu'un t'avait vu dans cette maison? T'as un sacré bol. Non, sincèrement, je suis vraiment à un poil de te lâcher, Griff, tellement tu me désespères. Oh, ça va, Cassie, change de disque. On a mis ça 100 fois sur le tapis déjà. Bon sang, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi, hein? Tiens, j'ai reçu ça sur Harlan Moss au cas où tu serais toujours intéressé. C'était le seul héritier d'une vraie fortune dans l'immobilier, ou c'était ce qu'il s'imaginait du moins. Il y a maintenant 5 ans, sa mère et son père ont été trouvés morts dans leur chambre, victimes apparemment d'un meurtre suivi d'un suicide. La mère avait une balle dans le cœur, le père une balle dans le crâne. Et dans la main, une arme volée. Dès le départ, la police de Stanford a senti une arnaque. Harlan a été très vite le principal suspect. De fait, il avait un mobile parfait. Une fois ses parents décédés, tout l'argent lui revenait. Mais il n'est jamais passé devant la justice. Il n'avait pas de preuves. Et donc, pas d'argument. Après ça, la chance a tourné, l'héritage n'a pas suffi à couvrir entièrement les dettes de ses parents. Il est parti sans laisser d'adresse, et on n'a plus entendu parler de lui. Il y avait eu pas mal d'articles sur cette histoire à l'époque, mais la police de Stanford cherche dans ses archives une photo à nous envoyer. Je me demande bien ce qu'il attend. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il avait eu dans l'idée de me tuer, il aurait eu 100 fois l'occasion de le faire. Je sais même pas de quoi il a l'air. Il aurait pu marcher vers moi dans la rue et me planter une lame dans les tripes sans que je vois rien venir. Pour l'instant, il laisse monter la pression. Ça doit le faire jubiler. Ce type est un rusé. C'est un timbré, mais pas un imbécile. Il me manque un élément.
Bonsoir. Bonsoir. Oh. Vous êtes vraiment ravissante. Merci. Pour vous. Ça ne devait pas être un rendez-vous galant. Ce n'en est pas un. Autrement, j'aurais apporté des roses. Merci. De rien. Entre une minute, je vais mettre les fleurs dans l'eau. À quel restaurant avez-vous envie d'aller? J'ai effectivement réfléchi à la question. Ça vous dirait un petit dîner italien? C'est une excellente idée. Tant mieux, parce que j'ai découvert un petit restaurant très sympathique dans la vallée ouest. Sensationnel. Tiens, c'est bizarre, je vais aller voir qui c'est. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu une lettre de ton avocat parlant de divorce et c'est pour ça que je viens te voir. Écoute, Griff, j'ai pas le temps ce soir. C'est la voiture de qui? Tu as quelqu'un, c'est ça? Ça, ce ne sont pas tes affaires. C'est fantastique, Olivia. Tu pourrais peut-être me le présenter? Non, Griff. Tu as raison, je ne voudrais surtout pas gâcher ta belle soirée pour une chose aussi insignifiante que celle-là. Si tu t'imagines que c'est facile pour moi, alors là, tu te trompes. Nom de chien, t'as vraiment l'intention d'aller jusqu'au divorce? C'est la seule alternative que j'ai. J'ai bousillé toute ma vie. J'ai perdu mon boulot et maintenant je suis en train de te perdre. Je ferai tout ce qui te plaira. J'irai où tu en auras envie, n'importe où seulement. Redonne-moi encore une chance. Tu veux que je ferme les yeux et que je fasse comme s'il ne s'était rien passé? Mais j'en suis incapable. Regarde-moi bien en face et dis-moi que c'est fini entre nous, que tu ne m'aimes plus. Et je te laisserai tranquille. Je ne veux pas entrer dans ce petit jeu. On est toujours mariés. Dis-le à ton prétendant. C'était seulement mon mari. Je m'en excuse. Ça va comme vous voulez? Oui, oui, je savais bien que ça arriverait, sauf que je ne savais pas que ce serait pour ce soir. Je n'ai plus très envie d'aller au restaurant. Oh, on peut peut-être rester ici, je nous ferai des sandwichs et du café. Volontiers. Si vous me donnez un couteau, je me charge des tranches de pain. Je jouais mon rôle d'épouse et de mère et je pensais que ce serait toujours comme ça. Je n'étais pas préparée à un tel malheur. Je sais pas. Peut-être que si j'étais croyante, ça me permettrait de supporter qu'on nous envoie ce genre d'épreuve. Mais le fait d'avoir perdu mon fils de cette manière, c'est comme un cauchemar qui hante chaque instant de mon existence. Cependant, on dit que le temps, en principe, cicatrise toutes les blessures. Et maintenant, si vous me parliez un petit peu de vous, avez-vous déjà été marié? Oui, je l'ai été. Et il se trouve que ma femme est morte. Il n'y a pas bien longtemps. Oh, je suis vraiment désolée. C'est arrivé comme ça et je n'ai absolument rien pu faire pour l'empêcher. Cette femme était tout pour moi. Et si j'ai jamais été sûr d'une chose, c'est que je l'aimais. Et de tout mon cœur. Oui. En tout cas, Olivia, merci. Je peux dire que c'est la soirée la plus agréable que j'ai passée. Il sait qu'on est toujours mariés, Olivia? Griff, ne fais pas ça, non! T'es un vrai dur, toi! Non! Griff, ça suffit! C'est ma femme! Vous êtes blessé? Pour qui est-ce que tu te prends? De quel droit oses-tu venir ici? Fiche le camp! Tu entends, va-t'en!
vraiment désolée. C'est rien, allez. C'était mon mari. Je l'ai tout de suite deviné. Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais plus qui je suis vraiment, Cassie. J'ai mal, c'est atroce. Tu sais que j'ai jamais vu mon père pleurer? Même quand ma mère est morte. Je me souviens qu'une fois, je devais avoir 12 ou 13 ans. Il m'a surpris à chialer. Je sais même plus pourquoi je pleurais. En tout cas, il m'a ôté l'envie de recommencer, je peux te dire. Il m'est tombé dessus et il m'a flanqué une de ses tabassées. Il m'a traité de mauviette. Il m'a dit qu'il fallait me maîtriser. Et j'ai plus jamais pleuré. Quand Kevin est mort, j'ai laissé Olivia pleurer toute seule. Parce que ça n'arrivait pas à sortir. J'ai tout gardé. Je savais bien que sinon j'arrêterais plus de chialer. Et je lui en ai fait voir à Olivia. Tout ce que je voudrais, c'est me racheter. Prendre un nouveau départ avec elle. Ce n'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, tu sais, Griff. J'y vais. Est-ce que ça va aller? Ouais. Je vais prendre l'air encore un moment. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit un coup d'œil à l'occasion, d'accord? Bonjour, Jack. Comment allez-vous? On ne peut mieux. Une tarte au chocolat, peut-être? Une autre fois, je viens vous kidnapper. Comment ça? Je n'ai pas envie d'aller à mon travail et j'aimerais que vous vous joigniez à moi. J'ai prévu de faire une balade sur la plage et peut-être un film pour après. Pour oublier hier soir et ses désagréments. Est-ce que ça vous dit? En fait, je n'ai pas la tenue adéquate pour une balade sur la plage. Il vous suffira de passer chez vous pour que vous vous changiez. Non, c'est hors de question. Il me reste une demi-heure à faire. Je n'ai pas terminé mon service. Oh, voyons. Vous avez bien mérité d'avoir un petit peu de temps à vous. Olivia, profitez de la vie. Je peux peut-être demander à Anita de me laisser partir un peu plus tôt. Dépêchez-vous d'y aller. Olivia, c'est Griff. Écoute-moi bien, je viens d'avoir Anita qui m'a dit que tu étais partie plus tôt. Chérie, j'essayais depuis plusieurs semaines d'identifier un tueur. J'ai maintenant son signalement exact. Et il se trouve que c'est le type qui était chez toi hier soir. Il se sert de toi. Il se sert de toi pour se venger de moi. Si tu arrives avant moi à la maison, ne bouge surtout pas, c'est compris? Ne bouge pas. Ne t'inquiète pas, chérie, j'arrive. Et voilà. Je vais vous attendre dehors. Je ne veux pas vous encombrer. Oh, mais vous ne m'encombrez pas, j'en ai pour une minute. Venez. C'est sûr? D'accord. Vous savez, Olivia, je tenais à vous dire que la soirée d'hier a représenté beaucoup pour moi. C'est vrai, malgré ce qui est arrivé, j'ai passé une soirée sublime. Je vous offre quelque chose à boire? Oh, volontiers. Un thé glacé, ça ira? Parfait. Tiens, un message. Jeudi, 14h52. Olivia, c'est Griff. Écoute-moi bien, je viens d'avoir Anita qui m'a dit que tu étais partie plus tôt. Chérie, j'essayais depuis plusieurs semaines d'identifier un tueur. J'ai maintenant son signalement exact. Et il se trouve que c'est le type qui était chez toi hier soir. Il se sert de toi. Il se sert de toi pour se venger de moi.
Si tu arrives avant moi à la maison, ne bouge surtout pas, c'est compris? Ne bouge pas. Ne t'inquiète pas, chérie, j'arrive. Fin du message. Ça alors? Il ne sait vraiment plus quoi inventer. Il a l'air capable de tout pour vous récupérer. Et je ne l'en blâmerai pas. Mais quand même, essayez de vous terroriser en vous disant ces horribles mensonges à propos de moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il recourrait à un procédé aussi méprisable. Dieu seul sait ce qu'il est encore capable de faire, Olivia. Je m'inquiète beaucoup pour vous. Enfin, ne dites pas que vous le croyez. Bonjour, vous êtes chez les McCleary. Veuillez laisser votre message après le bip. Jette ton arme. Je t'ai dit de l'acheter, sinon je t'explose le crâne. C'est compris? Jette ton arme. Éloigne-toi. Laisse Olivia partir. C'est entre toi et moi. Tu te gourres. Il n'y a pas que moi et toi. Il y a aussi Nikki. Je vais te dire, flicard, tu as détruit le seul être que j'ai jamais aimé. Ma première réaction a été de vouloir ta mort. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux que tu vives, pour que tu puisses avoir ta part de souffrance, à l'idée que tu ne reverrais plus jamais ta femme, que tu ne pourrais plus jamais sentir la douceur de sa peau, que tu ne pourrais plus jamais couvrir de baisers son cou magnifique. Et ta douleur, à l'idée qu'un autre homme que toi l'ait séduite, l'ait eue et ensuite tuée, comme tu l'as fait avec Maniki. Si tu veux savoir qui a tué ta femme, alors regarde-toi dans un miroir. Parce que tu t'es servi d'elle et qu'elle ne supportait plus de vivre en ayant sur la conscience un tel fardeau, et c'est pour ça qu'elle est morte. Comment tu peux le savoir, hein? C'est à toi de te regarder dans le miroir, et tu verras le déchet que tu es devenu. Tu ne vois pas que ton ménage est aussi mort que ton gosse. Espèce d'ordure. En fait, si tout s'était déroulé comme je l'avais imaginé, je serais arrivé à mes fins avec elle cette nuit. Et après, avec une joie infinie, je lui aurais mis une balle en toute quiétude, en plein dans le cœur, pour que tu la trouves demain. Mais maintenant, c'est encore mieux.
Parce que tu vas la voir mourir. Et qu'ensuite, je vais te laisser ici, avec une balle dans chaque jambe, à réfléchir au cauchemar que ta vie est devenue. Amusant. Non! Ça va? Tu n'as rien? Non. Écoute-moi. Tu vas garder ça. Tu restes dans cette pièce. Surtout, tu ne bouges pas, quoi que tu entendes. C'est compris? D'accord. Très bien. Recule-toi. Je te conseille pas de bouger. Oh, Olivia, tu me déçois beaucoup. Après tout ce qu'on a partagé hier soir, raconte-lui un peu. On se tenait la main, on s'est ouvert nos cœurs l'un à l'autre. Vas-y, dis-lui. C'est totalement faux. Ça suffit. Allez, tue-moi. Tue-moi comme tu as tué Nikki. Et comme tu as tué aussi ton fils. Allez, vas-y. Tu en as tellement envie. Je sais que tu me hais. Tu vas aller en tôle, Arlan. Oh non, j'en doute. Ça m'étonnerait que tu puisses vivre encore un jour. En me sachant en vie, moi qui te renvoie sans cesse le souvenir de ta faute. Un petit effort, allons, tu peux faire mieux que ça. T'es un tueur comme moi. Non, ne fais pas ça. Je te donne rendez-vous. Rendez-vous en enfer, mon frère.